Combien d'années de votre vie vous avez oublié, vous avez effacé? Un peu plus de 40, 42 exactement. D'accord. Et vos derniers souvenirs, du coup, remontent à quand? Au 7 octobre 2021. Je me suis réveillée en n'ayant aucune connaissance de qui j'étais. Quand je découvre mon fils, pas d'affinité particulière. Tu ne ressens absolument rien. Imaginez-vous ouvrir les yeux un matin, plongé dans un brouillard épais, où tout ce que vous avez connu, vos amis, votre famille, vos souvenirs, s'est évaporé. C'est exactement ce que Jaël a vécu. À 42 ans, après une opération en neurochirurgie pour traiter un anévrisme cérébral, elle se retrouve face à une vie qu'elle ne reconnaît pas, où tout ce qui s'est passé est un mystère. Même son fils, son compagnon et sa famille lui apparaissent comme des étrangers. Jaël partage son récit bouleversant, évoquant l'angoisse et la confusion qui l'ont envahi en découvrant son amnésie. Dans ce monde inconnu, chaque visage familier devient une énigme à résoudre, chaque moment un défi à surmonter. Elle doit réapprendre à vivre, à naviguer dans cette réalité où elle ne comprend plus son rôle ni son passé. Mais comment une telle amnésie peut-elle se produire ? Jaël s'est réveillée dans un univers vide de sens, ne reconnaissant plus ni son propre reflet, ni même les visages aimants qui l'entouraient. Cette amnésie soudaine est le résultat d'un phénomène complexe appelé amnésie rétrograde. En effaçant 40 ans de souvenirs, son cerveau n'a pas réorganisé ses années, mais les a complètement effacés. Ses souvenirs ont disparu, laissant un vide immense comme si ces 40 années n'avaient jamais existé dans sa mémoire. D'un point de vue médical, le cerveau peut être incroyablement résilient, mais aussi extrêmement fragile. Les anévrismes, qui sont ces espèces de gonflements des vaisseaux sanguins dans le cerveau, peuvent exercer une pression sur les tissus environnants, causant des dommages invisibles mais permanents. Lors de l'opération de Jaël, les zones critiques de son cerveau, notamment l'hippocampe, ont été probablement altérées. L'hippocampe joue un rôle central dans la mémoire à long terme, consolidant nos souvenirs et formant ce que nous appelons l'identité. Mais ici, ces connexions neuronales vitales ont été perturbées, effaçant tout ce qui s'est passé avant son réveil. Les souvenirs des dernières décennies ont été balayés en un instant, comme s'ils n'avaient jamais existé. Dans d'autres cas d'amnésie rétrograde, les patients peuvent souffrir de pertes temporaires, souvent à la suite de traumatismes physiques ou encore émotionnels. Mais pour Jaël, ce n'était pas qu'un simple oubli passager. C'était comme si son esprit avait décidé de tirer un rideau entre elle et sa propre histoire. Il n'y a pas eu de réveil progressif, ni de retour à la normale. Ce monde où elle s'était réveillée n'était plus le sien. L'amnésie rétrograde, comme celle de Jaël, n'est pas un simple mystère médical, c'est un véritable casse-tête neurologique. Elle peut être temporaire ou permanente selon la gravité des dommages cérébraux. Elle survient souvent après des chocs émotionnels, des infections ou alors un manque d'oxygène. Pour Jaël, il semble que son amnésie soit survenue sans événement déclencheur clair, rendant son cas encore plus fascinant ou plutôt complexe pour la communauté médicale. Ces médecins n'ont toujours aucune explication. Les chercheurs savent que notre cerveau fonctionne comme une gigantesque base de données, enregistrant chaque souvenir, chaque émotion, chaque instant. Mais que se passe-t-il lorsque cette base de données est endommagée ? Le cerveau, face à un traumatisme comme une opération, peut bloquer ou effacer certains souvenirs pour protéger la personne. Cela agit un peu comme un mécanisme de défense naturel contre le stress ou les émotions difficiles. Mais toutefois, dans le cas de Jaël, ce processus a mal tourné. Plutôt que de simplement bloquer des souvenirs traumatisants, l'opération a affecté l'accès à l'ensemble de ses souvenirs, effaçant des décennies de son passé et laissant un vide immense dans sa mémoire. La science nous apprend également que le cerveau est une machine en perpétuelle évolution. Des études sur la plasticité cérébrale montrent que même après des lésions graves, il existe une capacité de réorganisation. Mais cependant, dans le cas de Jaël, la perte de mémoire semble irréversible. Les connexions neuronales qui stockaient ses souvenirs passés semblent endommagées de façon permanente. Et chaque patient atteint d'amnésie est unique. Parfois, la mémoire revient, progressivement ou soudainement, mais dans d'autres cas, comme celui de Jaël, les souvenirs sont comme des livres brûlés dans une bibliothèque, et même les plus grands experts du monde ne peuvent les restaurer.
Cette situation nous rappelle à quel point nos souvenirs, donc ces fragments d'identité que nous tenons pour acquis, sont fragiles. Pour Jaël, cette amnésie a été un véritable cataclysme émotionnel. Chaque jour, elle se réveille face à des inconnus, sa famille, ses amis et même son propre fils, Kyrian. Chaque interaction devient une énigme à résoudre et les photos de famille n'éveillent plus rien en elle. Elle raconte avec une sincérité poignante qu'à l'hôpital, quand sa mère a tenté de l'enlacer, elle a eu un espèce de mouvement de recul, incapable de la reconnaître. Réapprendre à connaître son fils et accepter cette nouvelle réalité ont été des épreuves immenses. De plus, Jaël a dû réapprendre des gestes quotidiens simples. Si sa mémoire sémantique, qui est sa capacité à lire, à écrire ou à parler, n'a pas été altérée, sa mémoire procédurale, elle, a été sévèrement touchée. Ce qui, pour beaucoup, est ancré comme un réflexe, par exemple, comme faire du vélo ou nouer ses lacets, n'était plus naturel chez elle. Les gestes devenus des habitudes au fil du temps, même les plus simples, ont disparu avec sa mémoire. Malgré cette dévastation intérieure, Jaël a trouvé en elle une force inouïe. Entourée de sa famille, elle s'efforce jour après jour de recréer des liens, de redonner du sens à ce nouveau monde qui s'ouvre à elle. Après cette perte dévastatrice, Jaël a décidé de partager son expérience sur les réseaux sociaux. Confrontée à la solitude et au sentiment d'abandon par le corps médical, elle a créé des vidéos pour partager son parcours. En s'exprimant sur les réseaux sociaux, cela nous permet d'avoir une compréhension plus profonde de sa condition. Et en expliquant son histoire, elle sensibilise à l'amnésie, racontant son quotidien et sa réhabilitation. Et pour elle, ces partages sont peut-être une bouée de sauvetage, un journal intime, peut-être une façon de retrouver une forme de connexion avec le monde et peut-être même avec elle-même. L'histoire de Jaël interroge sur notre conception de l'identité. Si nous perdons nos souvenirs, que reste-t-il de nous? Sommes-nous encore la même personne? Les souvenirs, nos expériences forgent notre identité. Et sans elles, c'est comme si une partie de nous disparaissait. Jaël, ayant perdu 40 années de son passé, nous montre qu'il est possible de se reconstruire même quand tout semble perdu. Elle redéfinit son identité non pas par son passé, mais par sa capacité à avancer, à trouver des repères, nouveaux repères d'ailleurs, et à réapprendre à aimer. Son parcours nous rappelle qu'il est possible de se reconstruire même après une perte aussi dévastatrice. L'histoire de Jaël m'a profondément touchée. Que feriez-vous si vous deviez tout recommencer sans vos souvenirs? Pensez-vous que nous sommes définis par notre passé ou par notre capacité à aller de l'avant? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres décryptages.